Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, pendant des siècles, les théologiens ont parlé de la guerre spirituelle comme d'une réalité constante, une bataille invisible entre les forces du bien et du mal, entre les anges et les démons, entre Dieu et Satan. Mais cette guerre, bien que réelle, est toujours restée largement invisible, cachée, menée dans les coulisses de l'histoire humaine, perceptible seulement pour ceux qui avaient des yeux spirituels pour voir. Jusqu'à maintenant, le 22 décembre 2025, lors d'une vision prophétique d'une intensité terrifiante, le Père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui a changé sa compréhension de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Quand la vision s'est terminée, le Père Michel était pâle, tremblant, et ses premiers mots ont été « La guerre spirituelle n'est plus cachée, elle devient visible, elle commence maintenant, pas dans le futur, maintenant, et elle sera la plus terrible bataille que l'humanité ait jamais connue. » Puis il a ajouté quelque chose qui a glacé d'effroi tous ceux qui l'ont entendu. Cette guerre ne se déroulera pas seulement dans les lieux invisibles, elle envahira le monde physique. Chaque personne vivante, croyante ou non, sera forcée de choisir un camp. Il n'y aura plus de neutralité possible. Et le champ de bataille principal sera l'âme humaine. Le Père Michel n'a jamais parlé comme ça en 45 ans. Jamais avec une telle urgence. Jamais avec une telle certitude que quelque chose de massif et d'irréversible commence en ce moment même. Cette nuit, nous allons vous révéler exactement ce que le Père Michel a vu. Quelle est cette guerre spirituelle qui commence maintenant? Qui sont les combattants? Quels sont les champs de bataille? Et surtout, comment vous et votre famille pouvez survivre spirituellement à cette guerre. Car cette guerre ne sera pas comme les guerres humaines où certains combattent et d'autres restent civils. Dans cette guerre, il n'y a pas de civils. Chaque âme est un champ de bataille. Chaque personne est soit un soldat de Dieu, soit un soldat de Satan. Et ceux qui refusent de choisir découvriront rapidement qu'ils ont déjà choisi, par défaut, le mauvais camp. Écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, dans cette guerre spirituelle, fais de moi ton soldat. Saint Michel Archange, défends-moi dans la bataille, car vous aurez besoin de toute l'aide céleste disponible. » Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue, selon sa compréhension spirituelle. Nous ne prétendons pas prédire l'avenir avec certitude absolue. Seul Dieu connaît l'avenir avec certitude. Nous partageons ce message comme un avertissement spirituel pour préparer les âmes au combat spirituel qui s'intensifie. Le but n'est pas de créer la peur, mais d'éveiller les âmes à la réalité de la bataille. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait déterminer le destin éternel de votre âme. Avant de révéler ce que le Père Michel a vu, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel cette révélation lui a été donnée. Le 22 décembre 2025, le Père Michel priait devant le Saint-Sacrement comme il le fait chaque nuit. Cette nuit-là, il méditait sur un passage de l'Apocalypse qui l'avait toujours troublé. Alors il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 7-9. Pendant qu'il méditait sur ce passage, le Père Michel a senti soudainement une présence écrasante dans la chapelle. Non pas la présence douce et paisible du Christ ou de la Vierge Marie qu'il avait connue dans d'autres visions, mais une présence de puissance guerrière, terrible mais bienveillante, féroce mais protectrice. Et dans une lumière aveuglante, Saint Michel Archange est apparu. Le Père Michel l'a décrit ainsi. Il était d'une taille immense, sa tête touchait presque le plafond de la chapelle, vêtu d'une armure de lumière pure, tenant une épée flamboyante dans sa main droite,
et une balance dans sa main gauche. Son visage était d'une beauté terrible, à la fois beau comme un ange et féroce comme un guerrier. Ses yeux brûlaient comme du feu. Mais ce qui m'a le plus frappé, a dit le père Michel, c'est que son armure était couverte de marques de bataille, non pas immaculée, mais portant les traces de combats innombrables. Et son épée, elle était tachée de ce qui semblait être du sang noir. Saint Michel a regardé le père Michel et a parlé avec une voix qui a fait trembler toute la chapelle. « Michel, serviteur du Très-Haut, je viens cette nuit annoncer que la guerre finale a commencé, non pas dans un futur lointain, non pas après d'autres signes, maintenant, en ce moment même où je te parle. Les portes de l'enfer, a-t-il révélé, ont été ouvertes complètement. Satan et ses démons ont reçu permission, pour un temps limité, de déchaîner toute leur fureur sur la terre. Ce temps, c'est maintenant. Ce que tu vas voir, a-t-il dit, est la bataille que je mène depuis des millénaires dans les lieux invisibles. Mais maintenant, cette bataille devient visible. Elle envahit le monde matériel, et chaque âme humaine devient un champ de bataille. Et alors, Saint Michel a montré au Père Michel une vision de cette guerre spirituelle qui commence maintenant. La guerre spirituelle, 7 fronts de bataille. Écoute attentivement, a dit Saint Michel, et comprends, cette guerre que je vais te montrer n'est pas une guerre métaphorique ou symbolique. C'est une guerre réelle, menée par des êtres réels, avec des conséquences éternelles réelles. Elle se déroule sur 7 fronts de bataille principaux, a-t-il révélé. Chaque front représente un aspect de l'existence humaine que Satan attaque maintenant avec une intensité sans précédent. Premier front de bataille. La guerre pour les âmes individuelles, l'attaque démoniaque personnelle. Le premier front de bataille, a révélé Saint Michel, est l'attaque directe et personnelle de démons spécifiques contre chaque âme humaine. Le Père Michel a vu quelque chose de terrifiant. Autour de presque chaque personne dans le monde, il y avait maintenant des démons visibles dans la vision spirituelle. Non pas un démon par personne, mais souvent plusieurs, 2, 3, parfois 5 ou 6 démons assignés à une seule personne. Ce qui est crucial de comprendre, a expliqué Saint Michel, c'est que ce n'est pas nouveau que des démons tentent les humains. Cela a toujours existé. Mais voici ce qui est nouveau, a-t-il révélé. Le nombre de démons assignés à chaque personne a massivement augmenté, et les restrictions qui limitaient auparavant leur pouvoir ont été levées. Auparavant, a-t-il expliqué, un démon était limité dans ce qu'il pouvait faire. Il pouvait tenter, suggérer, tromper, mais il ne pouvait pas opprimer physiquement sans permission spéciale de Dieu. Maintenant, a-t-il révélé, les démons ont reçu permission, pour cette période finale, d'opprimer même physiquement. Pas de posséder complètement sans permission, mais d'opprimer, de tourmenter, de causer des maladies, de créer des cauchemars, de produire des phénomènes physiques. Le Père Michel a vu les manifestations concrètes de cette oppression démoniaque accrue. Augmentation massive des maladies mentales. Les démons, a dit Saint Michel, attaquent maintenant directement l'esprit humain. Les taux de dépression, d'anxiété, de pensées suicidaires explosent. Ce n'est pas uniquement chimique ou psychologique, c'est une attaque démoniaque massive. Multiplication des cauchemars et terreurs nocturnes. Beaucoup de gens, a-t-il révélé, commencent à faire des cauchemars terribles, souvent impliquant des êtres démoniaques. Ce ne sont pas des rêves ordinaires, ce sont des attaques réelles pendant le sommeil. Manifestations physiques dans les maisons, des objets qui bougent, des bruits inexpliqués, des présences senties, des températures qui chutent soudainement. Ce que les gens appellent des phénomènes paranormaux sont souvent des manifestations démoniaques, et elles augmentent exponentiellement maintenant. Pensées blasphématoires, involontaires. Même des chrétiens fidèles, a dit Saint Michel, se retrouvent soudainement bombardés de pensées horribles, blasphèmes contre Dieu, pensées impures extrêmes, désirs de violence. Ces pensées ne viennent pas d'eux.
ce sont des flèches démoniaques. Et beaucoup sont torturés par ces pensées, croyant qu'elles révèlent leur vrai cœur. Mais voici la bonne nouvelle, a dit saint Michel. Contre cette attaque accrue, Dieu a aussi augmenté la présence angélique. Chaque âme fidèle a maintenant non seulement son ange gardien, mais des anges supplémentaires, assignés pour la défense. La bataille fait rage autour de chaque âme, a-t-il révélé. Démon d'un côté, ange de l'autre, et l'âme au milieu doit choisir à chaque instant. Écoute-t-elle les suggestions démoniaques ou les inspirations angéliques? Deuxième front de bataille. La guerre pour les familles. L'attaque contre le mariage et les enfants. Le deuxième front de bataille, a révélé saint Michel, est l'attaque systématique et féroce contre la famille, particulièrement contre le mariage et contre les enfants. Le Père Michel a vu que Satan a assigné des légions entières de démons spécifiquement pour détruire les familles chrétiennes. Satan sait, a expliqué saint Michel, que la famille est le fondement de la civilisation chrétienne. Si la famille est détruite, tout s'effondre. Donc il concentre une force massive sur ce front. Le Père Michel a vu les tactiques spécifiques utilisées. Attaque contre les mariages. Des démons spécialisés, a révélé saint Michel, sont assignés pour créer des conflits entre époux. Ils amplifient chaque petite irritation en colère. Ils transforment chaque désaccord en guerre. Ils suggèrent l'infidélité, ils poussent au divorce. Et voici ce qui est nouveau, a-t-il dit. Auparavant, ces démons travaillaient lentement, subtilement. Maintenant, ils attaquent avec une intensité brutale. Des mariages qui semblaient solides s'effondrent soudainement. Des couples qui s'aimaient se retrouvent remplis de haine mutuelle inexplicable. Ce n'est pas naturel. C'est une attaque démoniaque concentrée. Attaque contre les enfants, les démons, a révélé saint Michel. Cible maintenant les enfants dès le plus jeune âge, même les bébés. Ils créent des cauchemars chez les petits-enfants. Ils les remplissent de peurs irrationnelles. Ils les poussent vers des comportements violents et rebelles. Ils les exposent, à travers les écrans, à des contenus démoniaques déguisés en divertissement pour enfants. Et pour les adolescents, a-t-il dit, l'attaque est encore plus violente. Confusion d'identité, pensée suicidaire, addiction à la pornographie et aux écrans, rébellion contre les parents, rejet de la foi, tout cela amplifié à un niveau démoniaque. Séparation parents-enfants. Les démons, a révélé saint Michel, travaillent activement à créer des murs entre parents et enfants. Ils remplissent les enfants de mépris pour leurs parents. Ils convainquent les parents que leurs enfants sont perdus. Ils détruisent la communication. Ils créent des blessures émotionnelles qui semblent impossibles à guérir. Mais, a dit saint Michel, voici ce que les familles fidèles doivent comprendre. Si vous priez le rosaire ensemble chaque jour, a-t-il révélé, vous créez un bouclier spirituel autour de votre famille que les démons ne peuvent pas pénétrer facilement. Si vous consacrez votre famille au Sacré-Cœur, a-t-il dit, vous placez votre famille sous protection divine spéciale. Si vous éliminez les écrans démoniaques de votre maison, a-t-il conseillé, vous fermez les portes par lesquelles les démons entrent. Les familles qui font ces choses, a-t-il promis, même si elles sont attaquées, tiendront bon. Mais les familles qui ne le font pas seront détruites. Troisième front de bataille, la guerre pour l'Église, l'infiltration et la division. Le troisième front de bataille, a révélé saint Michel, est l'attaque massive contre l'Église elle-même à travers l'infiltration, la corruption et la division. Le Père Michel a vu quelque chose de choquant, à l'intérieur de l'Église visible, dans le clergé, dans les séminaires, même dans le Vatican, il y avait des démons incarnés, c'est-à-dire des humains totalement possédés, travaillant activement à détruire l'Église de l'intérieur. Ce que beaucoup ne réalisent pas, a dit saint Michel, c'est que Satan ne se contente pas d'attaquer l'Église de l'extérieur. Il a planté des agents à l'intérieur, certains humains, certains démoniaques. Le Père Michel a vu les tactiques spécifiques,
Infiltration du clergé. Des hommes qui ne croient pas vraiment, a révélé Saint Michel, ont été délibérément placés dans le sacerdoce et même l'épiscopat. Certains sont des athées secrets, d'autres sont activement sataniques. Ils portent les vêtements sacerdotaux mais servent Satan. Leur but, a-t-il expliqué, est de corrompre la doctrine, de profaner les sacrements, d'abuser des fidèles et de détruire la foi des gens de l'intérieur. Perversion de la liturgie. Des changements, a dit Saint Michel, sont introduits dans la liturgie qui semblent mineurs, mais qui ont un impact spirituel majeur. Chaque fois que la liturgie est banalisée, affaiblie, rendue moins sacrée, les démons gagnent du terrain. La messe, a-t-il révélé, est le champ de bataille le plus féroce, car c'est là que le Christ devient présent. Les démons haïssent la messe plus que tout, et ils travaillent sans relâche pour la détruire, la profaner, ou au minimum, la rendre si banale que les gens cessent de réaliser ce qui s'y passe. Division entre fidèles. Satan, a dit Saint Michel, utilise une tactique ancienne mais efficace, diviser pour régner. Il crée des divisions entre traditionalistes et progressistes, entre différents mouvements spirituels, entre prêtres et laïcs, entre différentes nations. Chaque division affaiblit l'Église et réjouit les démons. Et voici le plus tragique, a-t-il révélé. Souvent, les deux côtés d'une division pensent qu'ils défendent la vraie foi. Mais Satan manipule les deux côtés pour créer la haine mutuelle, et dans cette haine, l'amour du Christ est perdu. Scandale calculé. Les scandales d'abus, a dit Saint Michel avec une tristesse visible, ne sont pas des accidents. Ils sont souvent délibérément orchestrés par des forces démoniaques pour détruire la crédibilité de l'Église. Satan choisit des hommes faibles, a-t-il expliqué. Il amplifie leurs tentations, il les pousse à commettre des actes horribles, puis il s'assure que ces actes deviennent publics au moment qui cause le maximum de dommages. Mais, a dit Saint Michel, voici ce que les fidèles doivent comprendre. L'Église visible peut être infiltrée. Des clercs individuels peuvent être corrompus. Mais l'Église elle-même, le corps mystique du Christ, ne peut pas être détruite. Les portes de l'enfer, a-t-il cité, ne prévaudront pas contre elle, c'est une promesse divine. Donc, restez fidèles à l'Église, a-t-il commandé, pas à des individus corrompus, pas à des structures humaines, mais à l'Église du Christ, à ses sacrements, à sa doctrine immuable. 4e front de bataille, la guerre pour la culture, la normalisation du mal. Le 4e front de bataille, a révélé Saint Michel, est la transformation systématique de la culture pour normaliser le péché et rendre le bien ridicule. Le Père Michel a vu que derrière presque tous les médias, télévision, cinéma, musique, Internet, il y avait une influence démoniaque dirigée. Satan, a expliqué Saint Michel, contrôle maintenant la plupart de l'industrie du divertissement, non pas qu'il possède chaque personne qui y travaille, mais il a placé des influences clés qui orientent tout vers ses buts. Le Père Michel a vu les tactiques culturelles spécifiques, glorification du vice, à travers les films, les séries, la musique, a dit Saint Michel. Le péché est présenté comme glamour, excitant, désirable. L'infidélité est romantique, la vengeance est justifiée, la luxure est libération, la violence est cool. Pendant ce temps, a-t-il révélé, la vertu est présentée comme ennuyeuse, oppressive, arriérée. La chasteté est ridicule, l'humilité est faiblesse, la foi est stupidité. Cette inversion, a-t-il expliqué, est délibérée et démoniaque. Elle conditionne les gens, particulièrement les jeunes, à désirer le mal et mépriser le bien. Sexualisation totale. La culture, a dit Saint Michel, est maintenant saturée de contenu sexuel. Pas seulement la pornographie explicite, mais une sexualisation subtile de tout. Les vêtements, la publicité, la musique, les réseaux sociaux, tout est conçu pour stimuler la luxure constamment. C'est une arme démoniaque,
a-t-il révélé. Car la luxure est le péché qui rend le plus difficile la prière et la vie spirituelle. Une personne constamment stimulée sexuellement ne peut pas contempler Dieu. Destruction des repères moraux. Ce qui était clairement mal il y a 20 ans, a dit Saint Michel, est maintenant célébré comme bien, et ce processus s'accélère. Le mariage a été redéfini, le genre a été redéfini, la vie elle-même est maintenant redéfinie, l'avortement appelé soin de santé, l'euthanasie appelée mort digne. Ces redéfinitions, a-t-il révélé, ne sont pas des évolutions sociales naturelles, ce sont des victoires démoniaques calculées. Chaque redéfinition confond davantage les consciences et rend plus difficile la reconnaissance de la vérité morale. Addiction aux écrans. Les écrans, a dit Saint Michel, sont devenus l'arme démoniaque la plus puissante. Ils capturent l'attention, ils forment les désirs, ils remplacent les relations réelles, ils créent une dépendance chimique dans le cerveau. Et à travers ces écrans, a-t-il révélé, les démons déversent un flot constant de contenu conçu pour détruire les âmes. Mais, a dit Saint Michel, voici comment vous combattez sur ce front. Éteignez la télévision, a-t-il commandé. Limitez drastiquement l'Internet. Éliminez les réseaux sociaux de votre vie. Lisez des livres saints au lieu de regarder des écrans démoniaques. Écoutez de la musique sacrée au lieu de la musique moderne. Passez du temps en famille et en prière au lieu de consommer du divertissement. Ceux qui font cela, a-t-il promis, verront leurs âmes se purifier rapidement. Ceux qui ne le font pas seront lentement détruits par la culture démoniaque. 5e front de bataille. La guerre pour les nations, le chaos social et politique. Le 5e front de bataille, a révélé Saint Michel, est la création délibérée de chaos social et politique pour détruire la stabilité et préparer le gouvernement de l'Antéchrist. Le Père Michel a vu que derrière les troubles sociaux et politiques actuels, les divisions, les manifestations, les émeutes, la polarisation extrême, il y avait une orchestration démoniaque. Ce n'est pas organique, a expliqué Saint Michel. Ce n'est pas simplement des tensions sociales naturelles, c'est délibérément alimenté et amplifié par des forces démoniaques. Le Père Michel a vu les tactiques politiques spécifiques. Polarisation extrême. Les démons, a dit Saint Michel, poussent les gens vers les extrêmes. Tout devient noir ou blanc, gauche ou droite, nous ou eux. La nuance disparaît, la charité disparaît, la capacité de dialogue disparaît. Les gens ne voient plus des adversaires politiques, mais des ennemis à détruire. Cette polarisation, a-t-il révélé, est démoniaque, car elle remplace l'amour par la haine, et dans cette haine, Satan gagne. Manipulation des masses. À travers les réseaux sociaux et les médias, a dit Saint Michel, les démons peuvent maintenant manipuler l'opinion publique à une échelle jamais vue auparavant. Ils créent des indignations artificielles. Ils propagent des mensonges qui deviennent viraux. Ils font croire aux gens qu'ils pensent librement alors qu'ils sont manipulés. Des algorithmes démoniaques, a-t-il révélé, sont conçus pour vous montrer exactement ce qui vous rendra plus divisé, plus en colère, plus radical. Car c'est dans cette agitation que Satan travaille le mieux. Destruction des autorités légitimes. Les démons, a dit Saint Michel, travaillent à détruire toute autorité légitime, gouvernement, police, église, famille. Car quand il n'y a plus d'autorité, a-t-il expliqué, il y a chaos, et dans le chaos, les gens supplieront pour un leader fort qui ramène l'ordre. Et c'est à ce moment que l'Antéchrist apparaîtra. Préparation du gouvernement mondial. Tous ces troubles, a révélé Saint Michel, servent un but final, convaincre l'humanité qu'elle a besoin d'un gouvernement mondial unique pour résoudre tous ces problèmes. Les guerres, les crises économiques, les pandémies, le chaos social, a-t-il dit, tout est utilisé pour pousser vers cette solution.
Abandonnez votre souveraineté nationale à un gouvernement mondial et nous vous donnerons la paix et la sécurité. Mais, a dit Saint Michel, voici ce que les fidèles doivent comprendre. Ne vous laissez pas entraîner dans les divisions politiques, a-t-il commandé. Ne haïssez pas ceux qui ont des opinions politiques différentes. Ne mettez pas votre confiance dans des leaders politiques humains. Votre combat, a-t-il dit, n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les principautés et les puissances spirituelles. Donc combattez avec des armes spirituelles, prière, jeûne, sacrement, pas avec haine et violence. 6e front de bataille. La guerre pour la réalité elle-même, la confusion et le mensonge. Le 6e front de bataille, a révélé Saint Michel, est l'attaque contre la réalité objective elle-même, la création d'une confusion si totale que les gens ne savent plus ce qui est vrai. Le Père Michel a vu quelque chose d'extraordinaire. Autour du monde, il y avait comme un brouillard démoniaque qui obscurcissait la vérité. Les gens regardaient la même réalité, mais voyaient des choses complètement différentes. Satan, a expliqué Saint Michel, est appelé le père du mensonge. Et dans ces temps finaux, il déploie des mensonges d'une sophistication jamais vue. Le Père Michel a vu les tactiques de confusion spécifiques. Redéfinition du langage. Les mots, a dit Saint Michel, sont redéfinis pour signifier leur contraire. Amour signifie maintenant accepter tout péché. Tolérance signifie condamner toute vérité. Liberté signifie esclavage aux passions. Justice signifie vengeance et destruction. Cette redéfinition, a-t-il révélé, rend la communication de la vérité presque impossible. Car même quand vous utilisez les bons mots, ils sont entendus avec des significations corrompues. Multiplication des vérités contradictoires. À travers les médias et Internet, a dit Saint Michel, les gens sont bombardés de narratifs contradictoires. Sur n'importe quel événement, il y a maintenant 10, 20, 100 versions différentes, toutes affirmant être la vérité, toutes avec des preuves. Le résultat, a-t-il expliqué, n'est pas que les gens choisissent la vraie version, c'est qu'ils abandonnent complètement l'idée qu'il existe une vérité objective. Ils deviennent cyniques, relativistes, perdus. Négation de la réalité biologique. L'attaque la plus audacieuse, a dit Saint Michel, est la négation même de la réalité biologique de base. Les démons ont convaincu des millions de personnes que le sexe biologique n'existe pas, que les hommes peuvent devenir femmes et vice-versa, que la réalité est déterminée par les sentiments subjectifs plutôt que par la biologie objective. Cette négation de la réalité, a-t-il révélé, est démoniaque à son cœur. Car si vous pouvez convaincre quelqu'un de nier la réalité la plus basique de son propre corps, vous pouvez le convaincre de n'importe quel mensonge. Fausse révélation spirituelle, Satan, a dit Saint Michel, ne se contente pas d'attaquer la vérité naturelle. Il attaque aussi la vérité surnaturelle. Il produit de faux prophètes, de fausses apparitions, de faux miracles, des messages qui semblent spirituels et beaux, mais qui contiennent des erreurs subtiles. Beaucoup de gens sincères, a-t-il révélé, sont trompés par ces fausses révélations, car elles contiennent 90% de vérité mélangée à 10% de mensonges. Et ce 10% de mensonges suffit pour égarer les âmes. Mais, a dit Saint Michel, voici comment vous discernez la vérité du mensonge. Tenez-vous fermement à la doctrine immuable de l'Église, a-t-il commandé. Si quelque chose contredit l'enseignement catholique traditionnel, rejetez-le, peu importe combien il semble spirituel. Testez tout contre les Écritures et le catéchisme, a-t-il dit. Si cela s'aligne, acceptez-le. Si cela diverge, rejetez-le. Et priez constamment pour le don de discernement, a-t-il conseillé. Car dans ces temps de confusion massive, vous aurez besoin de l'aide surnaturelle de l'Esprit Saint pour distinguer la vérité de l'erreur. 7e front de bataille.
La guerre finale, la bataille pour la terre elle-même. Le 7e et dernier front de bataille a révélé Saint Michel avec une gravité extrême, et la bataille finale pour le contrôle physique de la terre elle-même. Cette bataille, a-t-il dit, ne se déroule pas encore pleinement, mais elle commence, et elle culminera dans les années qui viennent avec une manifestation visible et physique des forces démoniaques sur terre. Le Père Michel a vu quelque chose de terrifiant. Dans un avenir proche, les démons ne resteront plus invisibles. Ils commenceront à se manifester physiquement à plus grande échelle. Ce qui était limité à des cas rares de possession, a dit Saint Michel, deviendra beaucoup plus commun. Des manifestations démoniaques physiques seront vues par beaucoup. Et dans les derniers jours avant le retour du Christ, a-t-il révélé, l'Antéchrist lui-même, soit un humain totalement possédé, soit Satan incarné, régnera ouvertement sur la terre. Le Père Michel a vu augmentation exponentielle des possessions. Le nombre de cas de possession démoniaque, a dit Saint Michel, augmentera d'une façon qui dépassera la capacité des exorcistes. Des gens ordinaires se réveilleront possédés, des comportements démoniaques deviendront courants. Phénomène démoniaque public, ce qui était caché deviendra ouvert, a-t-il révélé. Des apparitions démoniaques seront filmées et diffusées. Des objets bougeront en présence de témoins. Des voix démoniaques seront enregistrées. L'invisible deviendra visible. Le règne de l'Antéchrist. Finalement, a dit Saint Michel, un homme se lèvera qui semblera être la solution à tous les problèmes du monde. Il accomplira des miracles apparents. Il unifiera l'humanité. Il apportera une paix temporaire. Mais il sera, a-t-il révélé, soit totalement possédé par Satan, soit Satan lui-même incarné, et son règne de 3 ans et demi sera le temps le plus terrible que la terre ait jamais connu. La bataille d'Armageddon. À la fin, a dit Saint Michel, viendra la bataille finale, pas une guerre humaine, mais une bataille entre les armées célestes et les forces démoniaques, avec la terre comme champ de bataille. Et dans cette bataille, a-t-il promis, moi, Michel, avec toutes les armées angéliques, nous combattrons contre Satan et ses démons, et nous vaincrons, car la victoire du Christ est déjà assurée. Mais, a dit Saint Michel, voici ce que les fidèles doivent comprendre pour cette bataille finale. Vous ne pouvez pas combattre les démons avec des armes physiques, a-t-il averti. Vous ne pouvez les combattre qu'avec des armes spirituelles. Le rosaire, a-t-il révélé, est la chaîne qui lie les démons. La messe est l'arme qui les terrasse. La confession est le bouclier qui les repousse. L'eau bénite est l'épée qui les blesse. Utilisez ces armes, a-t-il commandé, et appelez-moi, moi, Saint Michel, dans la bataille, car c'est mon rôle, assigné par Dieu de combattre les démons. Et quand vous m'appelez, je viens avec mes armées. Après avoir montré ces 7 fronts de bataille, Saint Michel a donné au Père Michel des instructions de guerre spirituelle cruciales. Les armes de la guerre spirituelle, 7 pratiques essentielles. Maintenant, a dit Saint Michel, je vais te dire comment les fidèles peuvent non seulement survivre à cette guerre, mais vaincre dans leur propre bataille personnelle. Arme 1. Le rosaire quotidien. La première et plus puissante arme, a dit Saint Michel, est le rosaire prié quotidiennement avec dévotion. La Mère de Dieu elle-même a promis à Fatima, a-t-il révélé, que le rosaire vaincra Satan. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Quand vous priez le rosaire, a-t-il expliqué, vous invoquez la puissance de la Mère de Dieu, et elle, avec son talon, écrase la tête du serpent. Les démons fuient devant le rosaire comme devant du feu. Priez-le chaque jour, a-t-il commandé, en famille, si possible, les 15 mystères si vous le pouvez, et priez-le avec foi, pas par routine. Arme 2. La messe et la communion fréquente. La deuxième arme, a dit Saint Michel, est la messe
et la réception fréquente de la Sainte Communion. La messe, a-t-il révélé, est le calvaire rendu présent. C'est la victoire du Christ sur Satan actualisée. Chaque messe affaiblit les forces démoniaques. Et la communion, a-t-il dit, vous remplit de la présence physique du Christ. Un démon ne peut pas facilement attaquer quelqu'un qui porte le Christ en lui. Assistez à la messe aussi souvent que possible, a-t-il commandé, quotidiennement si vous le pouvez, et recevez la communion en état de grâce. Arme 3, la confession régulière. La troisième arme, a dit saint Michel, est la confession sacramentelle régulière et sincère. Le péché, a-t-il expliqué, donne aux démons des droits légaux sur votre âme. Chaque péché mortel est comme une porte ouverte invitant les démons à entrer. Mais la confession, a-t-il révélé, ferme ces portes. Elle retire aux démons leurs droits légaux. Elle purifie l'âme et la rend hostile aux démons. Confessez-vous au moins mensuellement, a-t-il commandé. Et si vous tombez dans un péché mortel, confessez-vous immédiatement. Ne laissez jamais le péché mortel demeurer dans votre âme. Arme 4. Le jeûne. La quatrième arme, a dit saint Michel, est le jeûne, particulièrement le jeûne au pain et à l'eau. Jésus lui-même a dit, a-t-il révélé, que certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Le jeûne a un pouvoir spirituel immense contre les forces démoniaques. Jeûnez au moins les mercredis et vendredis, a-t-il commandé. Et si vous pouvez, jeûnez davantage, car dans cette guerre spirituelle intense, le jeûne devient une arme cruciale. Arme 5, les sacramentaux. La cinquième arme, a dit saint Michel, sont les sacramentaux, eau bénite, médaille bénite, crucifix, scapulaire. Ces objets, a-t-il expliqué, ne sont pas magiques, mais quand ils sont bénis par un prêtre et utilisés avec foi, ils portent la puissance de l'Église contre les démons. Portez toujours sur vous un crucifix ou une médaille, a-t-il commandé. Ayez de l'eau bénite dans chaque pièce de votre maison. Bénissez votre maison régulièrement avec de l'eau bénite. Ces choses simples, a-t-il révélé, repoussent les démons plus efficacement que vous ne pouvez l'imaginer. Arme 6. La prière à saint Michel. La sixième arme, a dit saint Michel avec une emphase particulière, est ma propre prière, la prière à saint Michel archange. Je suis le prince des armées célestes, a-t-il révélé. Mon rôle assigné par Dieu est de combattre Satan et ses démons. Quand vous m'appelez, je réponds. Je viens avec mes armées. Priez ma prière chaque jour, a-t-il commandé. Saint Michel archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions, et toi, prince de la milice céleste, par la vertu divine, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Cette prière, a-t-il révélé, m'invoque directement dans votre bataille, et je viens. Arme 7. Le renoncement à Satan. La septième arme, a dit saint Michel, est le renoncement formel et régulier à Satan et à toutes ses œuvres. Beaucoup de gens, a-t-il expliqué, ont donné aux démons des droits sur eux, soit en participant à l'occultisme, soit en commettant certains péchés graves, soit même inconsciemment. Le renoncement formel, a-t-il révélé, révoque ses droits. Il dit à Satan, « Je te rejette, je rejette tes œuvres, je rejette tes promesses, je m'appartiens au Christ seul. » Faites ce renoncement régulièrement, a-t-il commandé, particulièrement quand vous sentez une oppression démoniaque. Dites à haute voix, « Je renonce à Satan, je renonce à tous ses anges, je renonce à toutes ses œuvres, je me donne totalement au Christ. » Ce renoncement, a-t-il promis, brise les chaînes démoniaques. Avec ses armes, la vision s'est terminée. Saint Michel a disparu dans une explosion de lumière, et le Père Michel est resté dans un état de choc pendant des heures. Écrivez dans les commentaires, Saint Michel archange,
Dans cette guerre spirituelle, je t'appelle à mon aide. Défends-moi contre les démons. Enseigne-moi à combattre. Conduis-moi à la victoire. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus militaire, la plus guerrière que le Père Michel ait jamais reçue. Une guerre spirituelle qui ne se déroule plus seulement dans les lieux invisibles. Une guerre qui commence maintenant, en ce moment même. Une guerre sur 7 fronts de bataille, où chaque âme est un champ de bataille. Je sais que c'est terrifiant. Je sais que vous voudriez pouvoir rester neutre. Je sais que la tentation est grande d'ignorer cet avertissement. Mais comprenez, dans cette guerre, il n'y a pas de civil. Il n'y a pas de neutralité. Vous êtes soit un soldat du Christ, soit un soldat de Satan. Si vous refusez de choisir, vous avez déjà choisi, par défaut, Satan. Que devez-vous faire? 1. Reconnaissez que la guerre est réelle. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas symbolique. C'est une guerre réelle, menée par des êtres réels, avec des conséquences éternelles réelles. 2. Choisissez votre camp maintenant. Décidez aujourd'hui, je suis un soldat du Christ, je combats pour lui, je ne me rendrai jamais. 3. Apprenez à utiliser les armes spirituelles. Les 7 armes, rosaire, messe, confession, jeûne, sacramentaux, prière à Saint-Michel, renoncement à Satan. 4. Combattez quotidiennement. Cette guerre ne se gagne pas en un jour, c'est un combat quotidien. Chaque jour, vous devez prendre vos armes et combattre. 5. Appelez Saint-Michel. Ne combattez pas seul, invoquez le prince des armées célestes. Il viendra avec ses légions. 6. Ne désespérez jamais. La victoire finale est déjà assurée. Le Christ a déjà vaincu. Nous combattons maintenant les dernières batailles d'une guerre déjà gagnée. Partagez cette vidéo massivement. Chaque personne qui comprend la réalité de cette guerre spirituelle peut devenir un guerrier efficace pour le Christ. Abonnez-vous immédiatement. Nous continuerons à transmettre les enseignements sur la guerre spirituelle et comment la combattre efficacement. Que le Sacré-Cœur de Jésus, commandant suprême de toutes les armées, vous fortifie. Que le cœur immaculé de Marie, Reine des anges, vous protège. Que Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, vous défende. Que votre ange gardien combatte à vos côtés. Amen. La guerre spirituelle a commencé. Les batailles font rage. Prenez vos armes, entrez dans le combat, et combattez pour le Christ jusqu'à la victoire finale. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, pendant des siècles, les prophètes ont annoncé que des signes dans le ciel précéderaient les événements finaux de l'histoire humaine. Jésus lui-même a dit « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles ». Luc 21:25. Mais ces signes sont toujours restés dans un avenir vague, lointain, indéfini. Jusqu'à maintenant. Le 17 décembre 2025, lors d'une vision prophétique d'une clarté extraordinaire, le Père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui a changé tout. Une révélation qui a fait passer ces signes dans le ciel du domaine de la prophétie théorique au domaine de la réalité imminente et vérifiable. Quand la vision s'est terminée et que le Père Michel a retrouvé ses esprits, ses premiers mots ont été « Le premier signe apparaîtra dans le ciel. Et il apparaîtra bientôt, très bientôt. » Puis il a ajouté quelque chose qui a glacé d'effroi tous ceux qui l'ont entendu. « Et quand vous verrez ce signe, vous saurez avec certitude absolue, il ne reste plus que quelques mois, peut-être même quelques semaines. Tout ce qui a été prophétisé va s'accomplir rapidement après ce signe. » Pour la première fois en 45 ans de mission prophétique, le Père Michel n'a pas parlé en termes vagues. Il n'a pas dit « peut-être » ou « si Dieu le permet ». Il a parlé avec une certitude absolue, utilisant des termes comme « apparaîtra »,« vous verrez », « il ne reste plus ». Cette nuit, nous allons vous révéler exactement quel sera ce premier signe dans le ciel. À quoi il ressemblera, quand il apparaîtra,
et surtout, ce qu'il signifiera pour vous et votre famille. Car ce signe ne sera pas simplement un phénomène céleste intéressant à observer, ce sera le dernier avertissement de Dieu avant que les tribulations finales ne commencent. Quand vous le verrez, vous aurez un temps limité, peut-être des semaines, peut-être des jours, pour faire les préparations spirituelles et matérielles qui pourraient vous sauver. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, quand je verrai ton signe, aide-moi à être prêt. Ouvre mes yeux pour le reconnaître et mon cœur pour agir. » Car vous aurez besoin de reconnaissance et d'action rapide. Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Nous ne prétendons pas prédire l'avenir avec certitude absolue. Seul Dieu connaît l'avenir avec certitude. Nous partageons ce message comme un avertissement spirituel pour encourager la vigilance et la préparation. Le but n'est pas de créer la peur, mais d'éveiller les âmes à ce qui approche. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait déterminer votre survie spirituelle et physique dans les mois qui viennent. Avant de révéler exactement quel sera le premier signe dans le ciel, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel le Père Michel a reçu cette révélation. Le 17 décembre 2025, le Père Michel méditait sur un passage de l'Évangile de Matthieu, les paroles de Jésus sur les signes de la fin des temps. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Matthieu 24, 29 à 30. Pendant qu'il méditait ces paroles, le Père Michel a été saisi par une vision d'une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il décrit l'expérience comme « être transporté hors de mon corps et placé dans une position d'observateur, comme si je regardais l'avenir se dérouler devant mes yeux. » Dans cette vision, le Père Michel a vu non pas un seul signe, mais une séquence de 7 signes célestes qui apparaîtront progressivement, marquant les étapes de la fin des temps. Mais, a-t-il dit, ce qui m'a été révélé avec la plus grande clarté et la plus grande urgence, c'est le premier signe, celui qui déclenchera tout le reste. Car, a-t-il expliqué, une fois que ce premier signe apparaît, les autres suivront rapidement. C'est comme le premier domino qui tombe et déclenche une cascade inexorable. Puis une voix, que le Père Michel a identifiée comme celle du Christ, a dit « Ce que tu vas voir maintenant est le premier signe qui apparaîtra dans le ciel. Quand les hommes le verront, ils sauront que le temps est court. Grave-le dans ta mémoire, décris-le avec précision, car ceux qui le reconnaîtront auront un avantage précieux. Ils sauront agir pendant que d'autres seront encore dans la confusion. » Et alors, le Christ a montré au Père Michel exactement à quoi ressemblera ce premier signe. Le premier signe, une croix de lumière dans le ciel nocturne. Le premier signe, a révélé le Christ, sera une croix de lumière parfaitement formée qui apparaîtra dans le ciel nocturne et restera visible pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. Le Père Michel a vu cette croix avec une précision photographique. Il l'a décrite ainsi, l'apparence de la croix. La croix ne sera pas une formation vague de nuages ou une illusion d'optique, a expliqué le Père Michel. Ce sera une croix de lumière pure, brillante, parfaitement géométrique. La barre verticale de la croix, a-t-il dit, s'étendra du zénith, le point directement au-dessus, jusqu'à environ 30 degrés au-dessus de l'horizon. La barre horizontale traversera la barre verticale à environ 2/3 de sa hauteur depuis le haut, exactement comme une croix latine traditionnelle. La couleur de la lumière, a-t-il précisé, sera d'un blanc éclatant avec des nuances d'or et d'argent. Elle pulsera légèrement, pas comme un clignotement, mais comme une respiration douce. Cette pulsation aura un rythme d'environ une pulsation toutes les 3 secondes. La luminosité, a-t-il ajouté, sera suffisante pour éclairer le paysage en dessous. Même au milieu de la nuit la plus noire, il y aura une clarté comme celle d'une pleine lune très brillante. Mais la source sera clairement cette croix.
pas la lune. La visibilité universelle, ce qui est extraordinaire, a révélé le Père Michel, c'est que cette croix sera visible simultanément depuis n'importe quel point de la Terre. Que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Australie, peu importe où vous êtes sur Terre, si c'est la nuit chez vous, vous verrez cette croix dans votre ciel nocturne, a-t-il expliqué. Normalement, a-t-il dit, un phénomène céleste est visible seulement depuis une partie de la Terre. Mais cette croix défiera les lois de la physique. Elle apparaîtra simultanément dans tous les ciels nocturnes du monde. Les scientifiques seront complètement déconcertés, a-t-il ajouté. Ils ne pourront pas expliquer comment un phénomène peut être visible universellement en même temps. Et c'est précisément ce qui prouvera que c'est surnaturel. La durée exacte, la croix apparaîtra, a révélé le Père Michel, au coucher du soleil un certain jour. Le moment exact, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu que ce sera bientôt, pas dans des années, pas dans des décennies, mais dans un avenir très proche. Elle restera visible pendant exactement 72 heures, 3 jours et 3 nuits complètes, a-t-il précisé. Pendant tout ce temps, elle ne bougera pas de position dans le ciel. Elle restera fixe, comme si elle était attachée au firmament lui-même. Et puis, a-t-il dit, au lever du soleil du 4e jour, elle disparaîtra instantanément. Non pas en s'estompant progressivement, mais en disparaissant complètement en un instant. Les phénomènes accompagnateurs, pendant que la croix est visible, a révélé le Père Michel, plusieurs autres phénomènes l'accompagneront. Un silence surnaturel. Le monde deviendra étrangement silencieux, a-t-il dit. Pas un silence total, mais une absence de bruits inutiles. Les oiseaux cesseront de chanter. Les animaux deviendront calmes. Même le bruit habituel des villes semblera atténué. C'est comme si toute la création retenait son souffle. Une paix inhabituelle dans l'atmosphère. Il n'y aura aucune tempête pendant ces 3 jours, a-t-il révélé. Même dans les régions normalement orageuses, le temps sera calme. Le vent sera doux. C'est comme si Dieu avait ordonné aux éléments de se calmer pour que l'humanité puisse contempler le signe sans distraction. Des conversions spontanées. Beaucoup de gens, a-t-il dit, tomberont à genoux spontanément en voyant la croix. Sans comprendre rationnellement pourquoi, ils sentiront une présence divine écrasante. Des athées de toute une vie pleureront sans pouvoir s'arrêter. Des pécheurs endurcis sentiront soudainement le poids de leurs péchés. Ce sera un avant-goût de l'avertissement qui viendra plus tard. Des guérisons miraculeuses. Certaines personnes, a révélé le Père Michel, seront guéries de maladies en contemplant la croix. Pas tout le monde, car ce n'est pas le but principal du signe, mais assez pour que ce soit remarqué et documenté. Des aveugles qui regarderont dans sa direction recevront la vue. Des paralytiques sentiront de la force revenir dans leurs membres. Après avoir montré au Père Michel exactement à quoi ressemblerait ce premier signe, le Christ lui a expliqué pourquoi ce signe apparaîtra et ce qu'il signifiera. La signification du premier signe, cette révélation. Première révélation. C'est le dernier avertissement de la miséricorde. Ce premier signe, a expliqué le Christ, est mon dernier acte de miséricorde pure, avant que les jugements ne commencent. Pendant des siècles, a-t-il dit, j'ai envoyé des prophètes. J'ai permis des apparitions de ma mère. J'ai donné des signes et des prodiges. Mais la plupart de l'humanité a ignoré, ridiculisé ou rejeté ces avertissements. Maintenant, a-t-il révélé, je donne un signe si évident, si universel, si indéniable que personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Quand cette croix apparaît dans le ciel, visible par 7 milliards de personnes simultanément, l'ignorance ne sera plus une excuse. Après ce signe, a-t-il averti, la miséricorde pure cédera la place à la justice mêlée de miséricorde.
les événements que j'ai prophétisés commenceront à se dérouler rapidement. Et ceux qui n'auront pas prêté attention aux signes n'auront personne à blâmer qu'eux-mêmes. Deuxième révélation, c'est un compte à rebours visible. Le deuxième aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il sert de compte à rebours visible. Quand vous voyez cette croix dans le ciel, a-t-il dit, sachez que le temps qui reste, avant que les tribulations majeures ne commencent, se compte en semaines, non en années. Je ne peux pas te révéler le nombre exact de jours, a-t-il dit au Père Michel, car le Père seul connaît le jour et l'heure. Mais je peux te dire ceci, entre l'apparition de cette croix et le commencement des tribulations majeures, l'effondrement économique, les guerres, les persécutions ouvertes, il y aura entre 3 et 9 semaines. Donc, a-t-il précisé, ceux qui voient ce signe ont entre 20 et 60 jours pour finaliser leurs préparations spirituelles et matérielles, pas plus. C'est pourquoi il est crucial, a-t-il insisté, de reconnaître ce signe immédiatement quand il apparaît. Chaque jour de ces 3 jours pendant lesquels la croix est visible doit être utilisé pour des préparations intensives. Car après sa disparition, le compte à rebours final commence. Troisième révélation. C'est un test de foi. Le troisième aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il servira de test de foi pour toute l'humanité. Car, a-t-il dit, même face à un signe aussi évident, l'humanité se divisera en 3 groupes. Les croyants qui acceptent, environ un tiers de l'humanité, a-t-il révélé, acceptera immédiatement que ce signe vient de Dieu. Ces personnes tomberont à genoux, se confesseront, se convertiront et se prépareront spirituellement. Ce sont ceux qui seront prêts pour ce qui vient. Les sceptiques qui cherchent des explications. Environ un tiers de l'humanité, a-t-il dit, même en voyant la croix, cherchera désespérément des explications naturelles. Les scientifiques proposeront des théories, phénomènes atmosphériques rares, projections holographiques, illusions optiques de masse. Les médias débattront. Les gouvernements enquêteront. Ces personnes perdront un temps précieux dans le scepticisme au lieu de se préparer. Les endurcis qui rejettent, le dernier tiers de l'humanité, a-t-il révélé avec tristesse, rejettera activement le signe même en le voyant. Certains l'attribueront au diable, d'autres l'ignoreront délibérément. D'autres encore deviendront furieux, le voyant comme une manipulation religieuse. Ces personnes sont déjà si endurcies qu'aucun signe ne peut les toucher. Donc, a-t-il conclu, ce signe révélera l'état des cœurs, il séparera les brebis des boucs, et cette séparation deviendra de plus en plus évidente dans les événements qui suivront. Quatrième révélation, c'est une invitation à l'action immédiate. Le quatrième aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il n'est pas seulement pour observer, mais pour agir immédiatement. Quand vous voyez cette croix, a-t-il ordonné, voici exactement ce que vous devez faire pendant les 3 jours où elle est visible. Jour 1, préparation spirituelle. Le premier jour où la croix apparaît, a-t-il commandé, mettez immédiatement votre âme en ordre. Confessez-vous ce jour même si possible. Si vous ne pouvez pas trouver un prêtre, faites une confession parfaite à Dieu directement avec un ferme propos de vous confesser sacramentellement dès que possible. Consacrez-vous au Sacré-Cœur de Jésus et Marie, a-t-il ajouté. Utilisez la formule de consécration que ma mère a donnée à Fatima. Faites-le solennellement, toute la famille ensemble. Priez le rosaire ce soir-là, a-t-il ordonné, tous les 15 mystères si possible, et commencez à prier le rosaire quotidiennement, à partir de ce moment. Jour 2, préparation matérielle. Le deuxième jour, où la croix est visible, a-t-il dit. Faites vos préparations matérielles finales. Retirez autant d'argent liquide que possible des banques, a-t-il conseillé. Car dans les semaines qui viennent après la disparition de la croix, les systèmes bancaires commenceront à être perturbés.
Achetez de la nourriture non périssable, au moins 3 mois de provisions si possible, a-t-il ordonné. Faites-le discrètement dans plusieurs magasins différents pour ne pas attirer l'attention. Faites le plein de carburant, a-t-il ajouté. Stockez de l'eau. Obtenez des prescriptions de médicaments essentiels pour plusieurs mois. Jour 3. Préparation communautaire. Le 3e jour où la croix est visible, a-t-il dit, finalisez vos connexions communautaires. Contactez les 5 à 10 familles catholiques de confiance que vous avez identifiées, a-t-il ordonné. Assurez-vous qu'elles ont aussi vu le signe et qu'elles se préparent. Établissez des plans de communication d'urgence. Décidez où vous vous réunirez pour la messe clandestine quand les persécutions commenceront. Après le 3e jour, a-t-il averti, quand la croix disparaît, vous entrez dans le compte à rebours final. Utilisez les semaines restantes pour finaliser tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant les 3 jours. Mais ces 3 jours pendant lesquels la croix est visible sont les plus critiques. 5e révélation, c'est une confirmation des prophéties. Le 5e aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il confirmera toutes les prophéties authentiques qui ont été données au cours des siècles. Quand cette croix apparaît, a-t-il dit, les fidèles qui connaissent les Écritures et les prophéties reconnaîtront immédiatement. C'est exactement ce qui a été prophétisé. Car, a-t-il révélé, cette croix a été annoncée, de manière voilée, dans plusieurs prophéties authentiques. Dans l'Évangile, a-t-il dit, quand j'ai dit, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Beaucoup ont pensé que cela se référait uniquement à ma seconde venue finale. Mais en réalité, un signe précurseur apparaîtra d'abord, et ce signe est cette croix. Ma mère, a-t-il révélé, a fait allusion à ce signe à Fatima quand elle a parlé d'un signe qui précédera les châtiments. Beaucoup ont pensé que le miracle du soleil, en 1917, était ce signe, mais c'était seulement un avant-goût. Le vrai signe est cette croix qui vient maintenant. D'autres prophètes, a-t-il dit, ont eu des aperçus de ce signe au cours des siècles. Certains l'ont décrit comme une croix de feu dans le ciel, d'autres comme une lumière en forme de croix visible par tous. Ils ont vu la même chose, décrite avec leurs propres mots. Donc, a-t-il conclu, quand ce signe apparaît, ce sera une confirmation puissante. Toutes les prophéties authentiques sont vraies. Tout ce qui a été annoncé va s'accomplir. Le temps de la fin est vraiment arrivé. 6e révélation, c'est un encouragement pour les fidèles. Le 6e aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il sera un encouragement puissant pour les fidèles qui ont tenu bon malgré des décennies de moqueries et de persécutions. Pendant des années, a-t-il dit, beaucoup de mes serviteurs fidèles ont été ridiculisés pour leur foi. Ils ont été appelés fanatiques, arriérés, superstitieux. Ils ont souffert pour leur fidélité aux enseignements traditionnels de l'Église. Quand ce signe apparaît, a-t-il révélé, ces fidèles sentiront une joie immense, car ils verront que tout ce en quoi ils ont cru est vrai, que leur foi n'était pas vaine, que les promesses de Dieu sont certaines. Cette joie, a-t-il dit, leur donnera la force de traverser les tribulations terribles qui viendront après, car ils sauront, avec une certitude absolue, Dieu est réel, ses promesses sont vraies, et après les tribulations viendra la victoire. Donc, a-t-il encouragé, quand vous voyez ce signe, réjouissez-vous. Même si vous savez que des temps difficiles viennent, réjouissez-vous, car votre salut approche. 7e révélation. C'est le commencement de la séquence finale. Le 7e et dernier aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il marque le commencement de la séquence finale d'événements menant à ma seconde venue. Après que cette croix disparaît, a-t-il révélé, les événements s'accéléreront rapidement. D'abord, a-t-il dit, dans les semaines qui suivent la disparition de la croix,
viendra l'effondrement financier mondial. Puis, a-t-il continué, viendra le choc géopolitique majeur, l'événement qui créera la peur nécessaire pour que l'humanité accepte un gouvernement mondial. Puis, a-t-il révélé, viendra la famine mondiale et l'effondrement des chaînes d'approvisionnement. Puis, a-t-il dit, viendra l'émergence de l'Antéchrist et l'établissement de son règne. Puis, a-t-il révélé, viendra la persécution ouverte de l'Église et le martyre de masse. Puis, a-t-il dit, viendra l'avertissement, l'illumination des consciences, qui donnera à l'humanité une dernière chance de conversion. Et puis, a-t-il révélé, après les 3 ans et demi du règne de l'Antéchrist, je reviendrai en gloire pour juger les vivants et les morts et établir mon règne éternel. Donc, a-t-il conclu, quand vous voyez cette croix dans le ciel, comprenez, ce n'est pas simplement un signe parmi d'autres, c'est le déclencheur. C'est le signal que la séquence finale a commencé. Et une fois commencée, elle se déroulera inexorablement jusqu'à ma seconde venue. Après avoir expliqué la signification du premier signe, le Christ a donné au Père Michel des instructions cruciales sur comment se préparer avant que le signe n'apparaisse. Ce que vous devez faire maintenant, avant que le signe n'apparaisse. Écoute maintenant, a dit le Christ au Père Michel, et transmets ces instructions à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, car le temps, avant que ce signe n'apparaisse, est court, peut-être quelques mois, peut-être quelques semaines. Instruction 1. Décidez maintenant de reconnaître le signe. Première chose, a ordonné le Christ, décidez maintenant, avant que le signe n'apparaisse, que vous le reconnaîtrez et agirez selon lui. Car, a-t-il expliqué, quand le signe apparaît, il y aura beaucoup de confusion. Les médias proposeront des explications naturelles. Les gouvernements essaieront de minimiser sa signification. Les sceptiques se moqueront de ceux qui y voient une signification religieuse. Si vous n'avez pas déjà décidé dans votre cœur, a-t-il averti, quand je verrai une croix de lumière dans le ciel pendant 3 jours, je saurai que c'est le signe de Dieu et j'agirai immédiatement. Alors, vous serez pris dans la confusion avec les autres. Vous perdrez un temps précieux à douter et à hésiter. Donc, décidez maintenant, a-t-il commandé. Dites-vous, si je vois ce signe exactement comme il a été décrit, je reconnaîtrai immédiatement que c'est de Dieu et j'agirai selon les instructions qui ont été données. Instruction 2. Préparez une liste d'actions. Deuxième chose, a dit le Christ, préparez maintenant une liste écrite détaillée de tout ce que vous ferez pendant les 3 jours où le signe sera visible. Ne comptez pas sur votre capacité à penser clairement dans le moment, a-t-il averti. Quand vous verrez réellement une croix de lumière géante dans le ciel, vous serez en état de choc émotionnel et spirituel. Votre capacité à penser rationnellement sera compromise. Donc, écrivez maintenant, a-t-il ordonné, une liste détaillée. Jour 1. Confession. Où irez-vous? Quel prêtre? Consécration. Quelle formule? Rosaire. À quelle heure? Avec qui? Jour 2. Banque. Combien retirer? Où le cacher? Nourriture. Quel magasin? Quels articles? Médicaments. Lesquels? Combien? Jour 3. Contact. Qui appeler? Dans quel ordre? Plan. Où se réunir? Comment communiquer? Ayez cette liste prête, a-t-il dit, dans un endroit où toute la famille peut la voir. Et quand le signe apparaît, suivez simplement la liste étape par étape. Instruction 3. Avertissez votre famille et vos amis proches maintenant. Troisième chose, a dit le Christ, avertissez maintenant votre famille proche et vos amis de confiance sur ce signe qui va venir. Ne soyez pas silencieux par peur d'être ridiculisé, a-t-il commandé, car si vous aimez vraiment ces personnes, vous voudrez qu'elles soient préparées. Dites-leur, a-t-il ordonné, j'ai entendu une prophétie sur un signe qui apparaîtra bientôt dans le ciel, une croix de lumière visible pendant 3 jours. Si nous voyons jamais ce signe,
Comprenons que c'est très sérieux et agissons immédiatement. Préparons-nous ensemble maintenant au cas où. Certains vous écouteront, a-t-il dit. D'autres se moqueront. Mais au moins, vous aurez fait votre devoir de charité. Et quand le signe apparaît effectivement, même ceux qui se sont moqués se souviendront de votre avertissement et peut-être agiront. Instruction 4. Commencez les préparations matérielles progressivement, dès maintenant. Quatrième chose, a dit le Christ, ne attendez pas que le signe apparaisse pour commencer vos préparations matérielles. Commencez dès maintenant, progressivement. Car, a-t-il expliqué, si vous attendez que la croix apparaisse pour commencer à stocker de la nourriture et de l'eau, vous serez en compétition avec des millions d'autres personnes qui auront la même idée. Les magasins seront vidés, les prix exploseront. Vous ne pourrez peut-être pas obtenir ce dont vous avez besoin. Donc, commencez maintenant, a-t-il ordonné, à acheter progressivement des provisions. Chaque semaine, ajoutez à votre stock. D'ici à ce que le signe apparaisse, vous aurez déjà une bonne réserve. Et pendant les 3 jours où le signe est visible, vous n'aurez qu'à compléter ce que vous avez déjà. Instruction. 5. Mettez votre vie spirituelle en ordre, dès maintenant. 5e chose, a dit le Christ, ne attendez pas que le signe apparaisse pour mettre votre vie spirituelle en ordre. Faites-le dès maintenant. Confessez-vous cette semaine, a-t-il ordonné. Abandonnez tout péché habituel. Réconciliez-vous avec tous ceux avec qui vous avez des conflits. Commencez à prier le rosaire quotidiennement, dès aujourd'hui. Car, a-t-il expliqué, votre état spirituel au moment où le signe apparaît déterminera grandement comment vous vivrez l'expérience. Ceux qui sont en état de grâce le vivront avec paix et joie. Ceux qui sont en état de péché mortel le vivront avec terreur et angoisse. Et plus important encore, a-t-il dit, si vous mourrez avant que le signe n'apparaisse, ce qui est possible pour n'importe qui, vous voulez être prêt. Ne reportez pas votre conversion en attendant un signe futur. Convertissez-vous maintenant. Instruction 6. Priez pour la grâce de la persévérance finale. 6e chose, a dit le Christ, priez chaque jour pour la grâce de la persévérance finale. Car, a-t-il révélé, voir le signe ne suffit pas. Beaucoup verront le signe et réagiront initialement avec foi. Mais quand les tribulations commenceront réellement, quand viendra la faim, la persécution, la menace de mort, beaucoup abandonneront. Donc priez maintenant, a-t-il ordonné. Seigneur, quand viendront les épreuves, donne-moi la grâce de rester fidèle jusqu'à la mort. Que je préfère mourir plutôt que de te renier. Priez cette prière chaque jour, a-t-il insisté. Car la grâce de la persévérance finale n'est donnée qu'à ceux qui la demandent avec insistance. Après avoir donné toutes ces instructions, le Christ a dit une dernière chose au Père Michel qui l'a profondément ému. « Michel, mon serviteur, a dit le Christ avec une tendresse infinie. Je sais que ce message est lourd à porter. Je sais qu'il est difficile d'annoncer des choses si graves. Mais sache ceci, a-t-il dit. Ce premier signe dans le ciel, cette croix de lumière, n'est pas seulement un avertissement de jugement, c'est aussi un signe d'amour. Car si je n'aimais pas l'humanité, a-t-il expliqué, je laisserais simplement les tribulations commencer sans avertissement. Mais parce que je l'aime, même dans sa rébellion, même dans son péché, je donne ce signe visible, universel, indéniable. C'est ma manière de dire, a-t-il révélé, je vous aime encore. Je vous donne une dernière chance, voyez ce signe, comprenez que le temps est court, et préparez-vous. Donc, a-t-il conclu, quand tu transmets ce message, transmets-le non pas avec peur et terreur uniquement, mais aussi avec amour et espérance. Car après les tribulations vient la gloire, après les ténèbres vient la lumière, après la croix vient la résurrection. Et avec ces paroles, la vision s'est terminée.
Écrivez dans les commentaires. Quand je verrai la croix de lumière dans le ciel, je reconnaîtrai que c'est ton signe, Seigneur. Je me préparerai, je resterai fidèle, je ferai confiance à ta miséricorde. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus précise et la plus immédiate que le Père Michel ait jamais reçue. Le premier signe apparaîtra dans le ciel, une croix de lumière visible pendant 3 jours et 3 nuits. Et quand vous la verrez, vous saurez. Il ne reste que quelques semaines avant que tout commence. Je sais que c'est extraordinaire. Je sais que cela teste les limites de la crédibilité. Je sais que la tentation est grande de rejeter cela. Mais réfléchissez. Jésus lui-même a prophétisé des signes dans le ciel. Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de prodiges célestes. La Vierge Marie à Fatima a annoncé un signe précurseur. Est-il vraiment si impossible qu'un tel signe apparaisse? Ou est-ce simplement que nous avons cessé de croire que Dieu peut encore faire des miracles? Ce que vous devez faire maintenant, 1. Décidez maintenant de reconnaître le signe quand il apparaîtra. Ne attendez pas de le voir pour décider comment vous réagirez. Décidez maintenant. Si je vois ce signe, je saurai que c'est de Dieu. 2. Préparez une liste d'actions détaillée. Écrivez exactement ce que vous ferez pendant les 3 jours. Ayez cette liste prête. 3e. Avertissez vos proches dès aujourd'hui. Ne soyez pas silencieux. Partagez cette vidéo. Avertissez ceux que vous aimez. 4. Commencez les préparations dès maintenant. Ne attendez pas. Chaque semaine qui passe est une semaine de moins pour vous préparer. 5. Mettez votre vie spirituelle en ordre immédiatement. Confessez-vous cette semaine. Commencez le rosaire quotidien dès aujourd'hui. 6. Priez chaque jour pour la persévérance finale. Seigneur, donne-moi la grâce de rester fidèle jusqu'à la mort. Le signe de vérification sera évident. Vous n'aurez pas longtemps à attendre pour savoir si cette prophétie est vraie. Si une croix de lumière géante apparaît dans le ciel et reste visible pendant 3 jours et 3 nuits, exactement comme décrit, alors vous saurez, tout le reste de la prophétie est vrai également. Et vous aurez entre 3 et 9 semaines pour finaliser vos préparations avant que les tribulations ne commencent. Partagez cette vidéo massivement et immédiatement. Chaque personne qui est avertie avant que le signe n'apparaisse aura un avantage inestimable. Elle saura immédiatement ce que cela signifie et comment agir. Abonnez-vous immédiatement. Nous publierons une vidéo d'urgence dès que le signe apparaîtra, guidant les gens minute par minute sur ce qu'ils doivent faire. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui nous donne ce signe par amour, vous fortifie. Que le cœur immaculé de Marie, qui a intercédé pour que ce signe soit donné, vous protège. Que Saint Michel Archange vous garde vigilant et prêt. Que votre ange gardien vous aide à reconnaître le signe quand il apparaîtra. Amen. Écrivez une dernière fois. Le premier signe apparaîtra dans le ciel, une croix de lumière pendant 3 jours. Quand je la verrai, je saurai que le compte à rebours final a commencé. Je serai prêt. Je resterai fidèle. Le premier signe apparaîtra dans le ciel. Bientôt. Très bientôt. Soyez vigilants. Soyez prêts. Et quand vous le verrez, agissez immédiatement. Car après sa disparition, il ne restera que quelques semaines. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le signe approche. Tenez-vous prêts.